Marianne, vous êtes une des deux filles de Joséphine Baker. Elle avait 12 enfants, 10 garçons, 2 filles. Et donc nous sommes aujourd'hui à Chanteloup, où a été donné par la chorale de Chanteloup un concert en hommage à Joséphine Baker. Ce ne sont pas des chansons qu'elle a interprétées, mais des chansons dans l'esprit de ce qu'elle pensait. Est-ce que pour vous, ça correspond bien effectivement à l'esprit de Joséphine? Absolument, c'est transmettre à nouveau la fraternité, la tribu arc-en-ciel, lutter contre le racisme, s'aimer les uns les autres. Toutes ces paroles se rejoignent dans ce même et seul message qui est celui de la fraternité. Ouais. Et alors, bon, c'est un secret pour personne, Joséphine Baker a été panthéonisée il y a peu de temps. Que ressentez-vous donc en tant que fille de Joséphine? Une immense fierté, mais surtout une consécration qui lui était bien due parce que les gens ne connaissaient d'elle que le personnage avec la ceinture de banane. Et là, tout d'un coup, on a réalisé qu'elle avait fait beaucoup de choses dans sa vie, notamment la résistance et tous les combats qu'elle a menés. Et c'était important que ce soit reconnu. C'est reconnu à titre national, donc c'est important et c'est formidable. Et vous-même, à titre personnel, donc vous avez vécu presque toute votre vie en France. Les États-Unis, pour vous, c'est peut-être un ou deux voyages, non? Les États-Unis, il m'arrive d'y aller parce que j'ai un de mes frères, Jarry, qui y habite en permanence. Mais mon pays, effectivement, c'est la France également, puisque j'y ai passé toute ma petite enfance et que je continue d'y habiter. D'accord, voilà. Et donc cette tribu arc-en-ciel, vous l'avez dit, c'était l'harmonie. Il n'y avait pas, par exemple, 10 garçons contre 2 filles. Non. Moi, longtemps, j'ai été la seule fille, puisque ma sœur est arrivée en dernier et j'ai régné sur mes frères. C'était plutôt l'inverse. C'était plutôt l'inverse. Oui. Et Marianne, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Mac Journal 77. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Corinne, vous êtes chargée d'enseignement artistique au Conservatoire de Marne-et-Gondoire et c'est vous qui êtes à l'initiative du projet de ce soir, le concert Sacré Gamine en hommage à Joséphine Baker. Tout à fait. Cet été, j'étais partie dans le Périgord et j'avais visité le château des Mélandes. Et donc, je me suis passionnée pour Joséphine Baker et j'ai trouvé donc un recueil de chants composé par un professeur de musique de collège. Et voilà, j'ai monté ce projet-là et j'ai beaucoup parlé à mes élèves de Joséphine Baker et de toutes ses valeurs, notamment la fraternité, l'égalité entre noirs et blancs. Voilà. Donc au conservatoire, je m'occupe de chorale d'enfants, j'ai une chorale d'adultes aussi et j'ai des cours de formation musicale. Je travaille aussi dans des écoles primaires de CP ou CM2. Voilà. Et donc ce soir, nous avons eu les enfants de la chorale de Chanteloup. La chorale d'enfants de Chanteloup, en Brie. D'accord. Alors monter ce projet avec les enfants, avec les musiciens, ça demande combien d'heures de travail tout ça? Alors c'est un travail sur l'année. On a commencé au mois d'octobre, novembre. Et voilà, donc il faut tout savoir par cœur, il faut répéter. On a répété 6 ou 7 fois avec le piano et une fois avec les autres instruments. Une fois seulement, mais oui. Le résultat était époustouflant. Écoutez, il y a une bonne écoute, je pense, dans le groupe. Oui, puis ils sont motivés, voilà. Très bien. Corinne, merci pour ce beau concert. Joséphine Baker. Comme beaucoup de Français l'appelaient Joséphine Baker. Et elle aimait ça, car la France, pour elle, c'était son pays. C'est le pays qui l'a accueillie, le pays des droits de l'homme, où le racisme s'est lissé beaucoup moins qu'aux États-Unis. Elle a vu des choses horribles au niveau du peuple noir aux États-Unis, ça l'a marqué, et toute sa vie, elle a défendu la cause noire. Donc Joséphine Baker, à mon avis, elle illustre bien la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Liberté. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est engagée dans l'armée de l'air pour défendre la France et que ce soit un pays libre. Égalité. Toute sa vie, elle a défendu le peuple noir pour que tous aient les mêmes droits que les blancs. Elle s'est battue pour ça toute sa vie, elle a pris des risques
et avec notamment Martin Luther King en 1963 à Washington. Elle a fait une marche pour les droits pour tous, les mêmes droits pour tous. Et enfin, la fraternité. Elle a adopté 12 enfants de nationalités différentes. 10 garçons et 2 filles. Elle les appelait sa tribu arc-en-ciel. Vous voyez, ce soir, j'ai aussi ma tribu arc-en-ciel. Voilà. Et on a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Marianne Zinzen, 7e enfant adopté par des filles. Alors Marianne, pouvez-vous nous parler un peu de la vie de votre maman? Bonsoir à tous, je suis contente d'être parmi vous ce soir. Alors pour commencer, maman est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri. C'était une enfant métisse, née d'une mère noire et d'un père qu'elle n'a jamais connu, puisqu'à l'époque le mariage entre blanc et noir était interdit. Donc dès sa naissance, elle a senti qu'il y avait une différence notoire dans son pays d'origine. Elle a grandi dans la misère la plus totale. Elle faisait les poubelles pour manger, maman, quand elle était enfant. À 15 ans, elle a réussi à s'embarquer sur un bateau pour partir avec une troupe qui est allée jusqu'à New York. Et elle a commencé à faire le clown sur scène pour essayer de gagner un peu d'argent. Elle a été ensuite reconnue par quelqu'un qui trouvait qu'elle avait quand même quelques potentiels, et elle est partie avec une tournée pour Paris. Et lorsqu'elle est arrivée à Paris, elle faisait partie de la revue Nègre. Et Paul Colin, qui était un dessinateur, puisqu'à l'époque les affiches étaient faites par des dessinateurs, l'a choisie pour incarner cette revue Nègre. Et de ce moment-là, sa popularité s'est accrue d'une façon incroyable. Elle est devenue pour les Parisiens une espèce de danseuse avec une ceinture de banane qui illustrait un petit peu l'Afrique, l'indigène. Et dans les années folles, à Paris, on avait besoin et envie de nouveautés. Bon, petit à petit, elle s'est structurée, elle a pris des cours de danse, elle a pris des cours de chant, et elle est devenue une vraie chanteuse. Des années ont passé, elle était connue dans le monde entier, et puis un jour, la guerre s'est déclarée en France. Et ma mère, qui avait détruit ses papiers d'identité américains, parce qu'elle ne supportait pas ce qui se passait dans son pays natal, a décidé de s'engager dans l'armée française. Elle est devenue sous-lieutenant dans l'aviation, elle a passé son diplôme d'aviateur, et le deuxième bureau des renseignements l'a engagée pour aller se produire en scène avec des partitions où, à l'intérieur, à l'encre sympathique, il y avait des messages pour les résistants. Voilà. La guerre s'est terminée, heureusement pour nous. Et ensuite, elle a souhaité reprendre son métier de chanteuse, et elle souhaitait obtenir un engagement avec un chef d'orchestre qui n'aurait pas collaboré pendant cette guerre. Et on lui a présenté mon futur papa, Jo Bouillon. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, et ils se sont installés au château d'Émilandes. À partir de ce moment-là, elle a décidé de mettre à profit son argent et sa volonté, encore une fois, de s'engager pour les droits civiques de tous en adoptant des enfants. Entre-temps, il y a eu la marche à Washington. Elle était bannie des États-Unis, et c'est Ted Kennedy, le frère du président Kennedy, qui a levé le veto pour qu'elle puisse venir à cette marche où elle a été la seule femme à pouvoir parler en public. Pour ce jour-là, elle avait revêtu son armée de militaires français, parce qu'elle tenait à souligner encore une fois qu'elle était française. Elle a donc commencé à adopter des enfants. Mon premier frère, Akio, venait
du Japon. Le deuxième également, Jeannot. Ensuite, elle a adopté Louise qui vient de Colombie. Ensuite, il y a eu Jean-Claude qui venait de Paris, Jarry de Finlande, Moïse d'Israël. Ensuite, je suis moi une enfant de colon d'Algérie avec mon frère Brahim. Ensuite, il y a eu Kofi qui vient de Côte d'Ivoire, Mara du Venezuela, Noël qui a été trouvé dans une poubelle un soir de Noël. Et anecdote un petit peu triste et émouvante, c'est un chiffonnier qui était dans la rue, qui a entendu pleurer dans une poubelle un bébé. Il a pris le bébé et maman chantait à l'Olympia à ce moment-là. Il est arrivé dans l'Olympia, il a dit « Je veux voir Joséphine, je veux voir Joséphine ». Et on lui a dit « Mais pourquoi ça ?» Et il a ouvert son manteau et il a montré le bébé. Et ben, elle apprend des bébés, donc on va lui en donner un de plus. Et elle a adopté aussi donc mon petit frère qui s'appelle Noël. Et la dernière née s'appelle Stélina. Petit garçon, 2 filles. Nous avons tous grandi dans ce château des Milandes, entourés de plein d'affection, d'amour, avec, pour message principal, l'amour, la compréhension et la tolérance.